On parle beaucoup de Zelda Tears of the Kingdom en ce moment, c'est le grand débat du jour, c'est le grand sujet du jour, mais on a oublié qu'il y a 3 jours à la PAX East 2023 aux États-Unis s'est déroulée une présentation de plus d'une heure sur le jeu Final Fantasy XVI. Donc c'est un jeu que j'attends beaucoup aussi juste après Zelda, qui sort au mois de juin, donc ça arrive aussi assez vite. Et il y a eu une présentation d'une heure de fait donc sur du gameplay notamment, et puis des sessions de jeu qui ont été faites en direct. Et donc j'avais envie de revenir sur ce direct qui a été, enfin sur cette présentation qui a été faite, et de vous décortiquer un peu, de faire l'analyse du gameplay comme j'ai fait un peu pour Zelda, mais sur Final Fantasy XVI. Donc bah la vidéo du jour, ça va parler de ça, on va décortiquer tout ça, on analyse tout ça, c'est parti. Donc pour bien faire, le site Gameblog a pris la vidéo et a mis des timers, a réglé les timers sur les phases de gameplay. Donc ça m'a permis, sans regarder la vidéo, hein, je vais la découvrir en même temps que vous, et puis je vais commenter presque en direct, on va dire, les différentes sessions de jeu. Il y en a à peu près pour 20 minutes de gameplay, avec des explications, donc avec des sous-titres sur YouTube. Ils parlent en anglais et en japonais. On va voir les sous-titres si on arrive à comprendre. Je comprends un peu l'anglais, mais on va voir si j'arrive à comprendre exactement toutes les mécaniques de gameplay dont ils parlent dans cette vidéo. Donc comme ça, je vais lancer la vidéo YouTube, je vais m'arrêter sur les timers que Gameblog a mis sur son site, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi, et puis pour vous, ça vous évite de vous mettre la vidéo d'une heure, on reste focalisé sur le gameplay qui dure après 20-25 minutes. Donc on lance ça tout de suite, et on analyse du coup tout le gameplay qui a été présenté. Donc voilà, je vais mettre mon casque. On va tout de suite donc avancer. Donc le premier passage, c'est le trailer du monde de Valisthea. Donc à 15h49, on va aller directement à cet endroit-là, voilà, et on lance tout de suite ce petit trailer. Donc un trailer pour démarrer un peu le côté gameplay de cette petite conférence qu'il y a eu, cette petite démonstration. Les chocobos, c'est très très beau. Donc là vraiment, voilà, encore les chocobos qui sont là. Le ray tracing, on le voit dans l'eau. Hein. Voilà, les effets de lumière sont très bien gérés. On est vraiment sur un FF à l'ancienne, hein, pas avec les derniers FF qui étaient un peu plus, on va dire, modernes. Là, on retourne aux sources un petit peu Heroic Fantasy. Hein. Et donc sorti en juin, exclu PS5. Hein. Alors exclu PS5 temporaire, est-ce qu'ils avaient dit ça aussi pour FF7 Remake et c'est jamais sorti sur Xbox? Donc je sais pas, on verra, mais pour l'instant exclu PS5, c'est pas sur PS4, hein, donc c'est un jeu full next-gen. Enfin, on pourrait presque parler maintenant de full new-gen, enfin de full gen tout court, parce que la next-gen c'est déjà... Ça fait 2 ans, hein, on devrait parler gen normale maintenant. La gen normale, on va dire que la génération normale, on va dire que c'est la PS5 maintenant, mais bon. On va continuer de parler de next-gen, parce qu'on n'a pas vraiment eu encore des jeux de ouf, mais celui-là, voilà, il claque un peu la rétine quand même, hein. C'est quand même très très beau. La petite musique qui va bien, toujours. Voilà, les effets de fumée, tout ça, c'est quand même très joli. Hein. Ça paraît un peu vide là, mais bon, c'est le trailer, il faudra voir en in-game ce que ça donne. Mais c'est le moteur in-game en tout cas, tout ce qu'on voit. Ouais, c'est magnifique, quoi. J'ai toujours été fan des sagas Final Fantasy, mais celui-là, il me botte vraiment bien. Il a l'air vraiment classe, quoi. Donc voilà pour le trailer. Deuxième partie, c'est les compétences des primordiaux à 24-44. Écoutez, on va avancer directement, hein, c'est plus simple. Normalement, il y a les sous-titres qui devraient apparaître. Une petite séquence de combat. On aperçoit en bas les différents menus hein, d'attaque, de soins et tout avec la croix directionnelle. Et à droite, d'autres attaques avec R2. Donc à gauche, ce serait plutôt les potions, les trucs. Et à droite, les attaques.
c'est quand même, on voit quand même la patte Devil May Cry, hein, parce que c'est un des réalisateurs de Devil May Cry qui est venu travailler sur le projet. Et clairement, ça se voit, ça a l'air ultra dynamique. Ouais, c'est ultra beau, quoi. Ah ouais, c'est stylé, là. Donc là, le primordial. Les invocations, en fait. Ils appellent plus ça des invocations, ils appellent ça des primordiaux. Et là, on voit que, voilà, carrément, on combat un primordial, quoi. Ifrit, j'ai l'impression. Ah, c'est ultra stylé, quoi. Ouais. Ouais, vraiment pas mal. Donc là, on est bien à ouais, 25-55, c'était ça. Ça envoie bien du lourd. Bon, ils parlaient pas, hein, c'est encore des démonstrations de gameplay. Ça envoie bien. Là, le japonais, je sais pas ce qu'il y a sur lui, un chat ou je sais pas quoi. Il a des peluches avec lui. On voit bien qu'il y a une PS5 de branché hein, directement. Et donc, prochain, c'est le gameplay à 30-19. Et ça dure 9 minutes. Allez, on va à 30 direct, 30 minutes 19. On perd pas de temps. Hein. Allez, 30-20, c'est parti. Donc là, on est dans le menu, clairement, voilà. Sauvegarder, recharger, messages, etc. Ah ouais, Chocobo Hold, on peut appeler le chocolat. Ouais, il fait un peu le pitre. Il fait un peu le pitre et il montre vraiment, voilà, que... regardez, il montre vraiment qu'il a la manette en main, quoi. Donc voilà, il montrait que c'était vraiment lui qui jouait en direct. 2 km sur 2 km en taille. On a la taille de la map. 2 km sur 2 km, c'est pas mal quand même. Le déplacement a l'air assez fluide quand même. Donc il parle d'abord en japonais et l'autre traduit en américain, je pense, et puis nous on a les sous-titres après. C'est très détaillé, hein, l'armure du personnage, tout ça, les petits détails sur les boucles et tout. Les vieilles reliques d'une ancienne civilisation qu'ils appellent les déchus, qui existait il y a 1500 ans. Donc les chocobos, c'est très très beau. Donc voilà, il n'y a pas que des champs de bataille, il y a aussi des villes que vous pouvez visiter. Après voilà, les PNJ sont un peu moins détaillés que les personnages principaux, je pense. Okay, yeah, we can't go any further. It's about 145 more yards to the next part, and we can't show you that, so we're going to stop here. Donc ils peuvent pas montrer là, ils doivent s'arrêter. Ils vont montrer. Ils vont nous montrer la carte du monde. Ok. So, with Final Fantasy 16, we have this world map, and these are the areas that you can explore. Donc ce sont les zones qu'on peut explorer. Ils sont délimités par des chaînes. And as you proceed through the story, you'll be unlocking more and more areas that you can visit. Et au fur et à mesure, on pourra débloquer de plus en plus, c'est le truc classique, hein, on pourra débloquer de plus en plus de zones. La zone n'est pas débloquable dès le début, il faut avancer dans l'histoire pour débloquer la map. And again, of course, players can choose to, again, follow the main scenario along when you unlock new areas, or you can go back to the areas that you previously visited to have. Donc voilà, on peut continuer l'aventure, avancer dans la map, ou revenir en arrière et puis faire des batailles et explorer les différentes zones qu'on a déjà débloquées. Ah, il va montrer combien de temps de chargement pour arriver à la zone qu'on a déjà débloquée. Voilà, donc il faut compter à peu près 5 secondes de chargement pour vous téléporter dans une autre zone.
short enough that we don't have to put a now loading symbol on the screen. Voilà, il faut une petite blague. C'est assez court pour pas pouvoir mettre un logo de chargement sur la carte. Donc ouais, le SSD de la PS5 Alright, permet so next up, I de want to show charger you a très different type rapidement of la map. area, an area that has a little bit more of our RPG elements in Final Fantasy 16. So we're going to have to Plus switch d'éléments our save. d'RPG, va aller dans une zone, il y a plus d'éléments d'RPG. あ、1個忘れてた。 Oh, we forgot something. Ils vont changer de données de sauvegarde. Donc là, il va charger une autre partie, je pense. 2K の配信らしいので、今回はですね、ここにあるパフォーマンスモードと、Voilà, donc là, il montre qu'il y a soit le mode framerate, soit le mode performance, en gros, soit le mode So as you can see here, qualité, we quoi. have two different game performance modes. One that focuses on graphics and 4K. Donc là, qui se concentre sur les graphismes, et l'autre qui se concentre sur les 4K et tout ça, et l'autre sur la fréquence d'image. Donc là, ils sont en 2K actuellement. En framerate, ils sont en 2K. De toute façon, le stream est en 1080p, donc on n'aura pas la qualité 4K, hein, je vous le dis tout de suite. Donc on peut changer comme on veut. Voilà, si on veut la plus belle expérience, ça sera le mode graphique. Là, il choisit une autre sauvegarde. なんだろうね。なんだろうね。別のデータを読みます。 Okay, let's go to the next data. And here we Donc are. donnée suivante, 早い voilà. ですよね。 Là, il est dans une espèce de temple. Very quick. Yes. Très rapide le こちらはですね、 chargement, クライブ effectivement. 青年期に訪れることになるシドルファスが組織している組織のアジトになります。 All right, so next up we have an area that's called the Hideaway. Donc une zone and qui s'appelle this le is an area Hideaway, that's run, by Sid, someone dirigé that par Clive meets Sid. along his journey. で大体ここが、皆さんのベースキャンプのようなものになるとイメージしていてください。 And this is kind of like a hub or a safe area where Clive can return in between his adventures. Ah, c'est une plaque tournante où Clive peut revenir sur la zone こういった pour, je pense, prendre des missions et autres, changer d'armement. C'est un peu un hub central, quoi. So inside the Hideaway, Clive will find different facilities, such as this shop, run by Voilà, Lady une Karen. boutique. まあ武器とか、 And here, Clive Tu can peux acheter de buy l'équipement. weapons, 防具とかアクセサリー gear, とか、 accessories, Les guilds, toujours, hein, la monnaie. 補充なんかもね。 as well as the items like potions, the consumables. Les consommables, les potions, tout. Bon, là, c'est vraiment le hub central où il va pouvoir acheter les potions, augmenter son armure, acheter de nouvelles armes, etc. Comme un peu son QG, quoi. Le quartier général, quoi. 腕利きの鍛冶屋ブラックソーンがいます。 And here we have the Hideaway's master blacksmith, Blackthorn. Forgeron, voilà. このブラックソーンのところでは、クライブが手に入れてきた素材、アイテムを使って新しい武器や防具を作ったり、今まで使っている武器や防具のアップグレードを行ったりすることができます。 Here, Clive can bring the materials that he's gathered on his journey to craft new gear. Voilà, or on peut upgrade crafter, donc on amène des objets, enfin du craft qu'on a récupéré dans le monde pour pouvoir améliorer son arme. 出ていますが、サイドクエストの発行、まあこれ世界中に散らばってはいるんですけど、より多くのサイドクエストここからも発行されてます。 As you can see there in the background with those exclamation points, those are side quests. Donc c'est des quêtes, les points d'exclamation, donc ça c'est du classique, on connaît. Hein. Dès qu'il y a un petit point d'exclamation, c'est un PNJ qui nous donne une mission. Nice cloak. I want one. I want one. Et donc ouais, les PNJ interagissent en direct. Ah, beaux vêtements et tout. Nice clothes. Donc il y a vraiment de l'interaction un peu en direct avec les personnages. アクセスするとですね、コンバットをトレーニングする、別時間別時空のルームがあったり、 So within this virtual kind of world, we have Donc ça, là, il appuie sur la pierre, là, ils vont rentrer dans un monde virtuel. そしてこちら世界中の Ce qui lui permet, je pense, de faire des entraînements. Arcade mode, All of Virtue, stage de replay. We also have what's called an arcade mode. Donc un where arcade players, mode. Can compete for high scores and compare their scores with players from around the world on the leaderboard. Bon, ça c'est vraiment du multi pour comparer ses scores avec les autres joueurs du monde entier. っていったことも
も、こちらのストーンからできますので、ぜひ活用してですね、いろんなやり込み。Le dernier, je pense que c'est pour refaire des missions ou des stages. And of course, we also have a stage replay. So any of the stages Relecture the de players have scène. played and completed, they can go back and replay them. Voilà, ils peuvent revenir arrière, rejouer les scènes à tout moment. Si on a oublié un truc ou autre, on peut les refaire. No Question. question. Secret. Secret. Et Okay. donc là, il ne veut pas dire sur le dernier ce que c'est. というわけで、まあ、このアジトを中心にですね、クライブいろんな活動をしていくんだよというのを覚えておいてください。So again, this is that safe zone where Clive can go at any time in his journey. And so when you need a Et break, encore une fois, je vous dis, from c'est un the main streaming en story, the 1080, hideaway on is n'est where pas en the fight 4K là, gets donc on peut pas se rendre vraiment compte, mais déjà comme ça, c'est magnifique. All right, so let's return to the PowerPoint for now. ああ、止まらなくてよかった。 Whew, I'm glad it didn't freeze. Voilà, je pense que c'était la deuxième partie de gameplay. Donc ça a l'air d'être un peu de détente, hein, leur conférence, ça a l'air sympa. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai vu popper là sur YouTube. J'ai même pas vu qu'il y avait eu ça il y a 3 jours. On était tous focus sur Zelda Tears of the Kingdom. Et du coup, on n'avait même pas vu ça. Donc deuxième phase de gameplay, 47 heures. Je vais bien voir si on est là. Ouais, c'est ça, 39 minutes 40. Deuxième phase de gameplay, 47 minutes 51. Donc on va voir de quoi il parle. Allez, c'est parti. Allez, on est là, c'est bon. Using the power of the PlayStation 5. So let's go back to the PlayStation 5. Ah, il veut la puissance. Alors lui, il vend un peu la PlayStation 5. Hein. Yes. あー Donc il va aller dans une zone différente. Area change. えー No, 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 no. Ah, il nous a montré des petites phases dans le menu là. Number 2, 3. Three. Yes, 3. おい喜んでるよ。 Yeah. Donc c'est vraiment du direct, hein, parce qu'il lance vraiment les sauvegardes en direct. Ça va vite. Bon, ils applaudissent parce que le chargement va vite, faut pas déconner. Maintenant, on le sait, avec les SSD, on connaît. Hein. バトルを紹介してみよう Par contre, la map, voilà, elle est vraiment grande et elle charge très vite. C'est vraiment un monde ouvert, quoi. まずクライブの、現在のギアですが、このアクセサリー Donc là, on voit le 何も装備 menu, されて donc ません armure, épée, les bracelets, les trucs. 3 emplacements pour accessoires. Ils ont rien équipé dedans pour 普 l'instant. 通にクライブのこの召喚銃の切り替えというのは、こちらの Clive, hein, donc le nom du... R L2 ボタン Et en haut, quand il change, il y a les, voilà, les primordiaux. Hein. Le phénix, les 3 icônes que vous avez canalisées, d'accord, qui sont en haut. On les a vus bouger. Okay, so first we're going to go through a battle, and this is all manual. We have none of the helpful accessories equipped. Donc aucun truc équipé, c'est tout en manuel. Donc là, il va combattre en manuel. R1 to evade. Donc comme au début, on voit là les potions à gauche et à droite les attaques. Avec R2, les attaques spéciales. Attaque donc fire, jump, il peut sauter, envoyer du feu, attaquer. That That was a good judgment. でもかわせないと And that was a bad one. Dodge. Donc voilà, le chien qui est avec vous, qui vous accompagne, et je pense la fille qui est avec vous également, combat toute seule. Vous combattez que avec Clive, vous ne dirigez que Clive. Ce qui est pas plus mal, parce que quand on doit utiliser tous les personnages, on est moins dans l'action, je trouve. Donc là, on se concentre uniquement sur notre personnage, c'est plutôt bon, moi je préfère. Là, lui était plutôt bon, merci. で Plutôt pas. ビルゲージを Donc là, il l'a mis au sol. ダウン状態に And each enemy has of these larger enemies have what's called a will gauge. When you get their will down to 0, they will be staggered and fall like this. And for free Voilà, for all quand on the on down fait end. tomber leur volonté à 0, on arrive à les faire chanceler et les faire tomber au sol, ce qui permet de leur faire plus de dégâts en fait. C'est un peu comme Xenoblade Chronicles, quoi. Le système de combat, j'ai l'impression que c'est un peu similaire. Enfin, avec Xenoblade, ils ont ce style-là aussi. Sur Nintendo Switch. では倒しました Combat And stylé. defeat. Ils sont à donf, hein. How much C'est bien les practice? présentations comme ça en direct, où ils jouent en direct, c'est toujours plus sympa. まあ今のが、何も、サポートつけてない状態フルのアクションだと思っていただければいいです僕なんて全然下手な方なんで All right, and again, that was with none of the helpful timely accessories equipped. And so, again, I'm not as good as this as a lot of players are, but that's what it's like at the base difficulty. Donc ça, c'est la difficulté de base. ちょっとアクションゲーム苦手だという方におすすめのサポートアクセサリーご紹介します But again, we can understand that even that can be very overwhelming for players that aren't used to action type of games. And so now we want to equip the timely accessories.
今回ファイナルファンタジはいー16難易度を選択するといったような考え方ありません。このアクセサリーを使うことでアクションの自分の苦手なポイントを補ってくれる。 On va これを attendre つけ qu'ils ることで traduisent parce que 誰 là, でもアクションゲームを楽しめるというふうに作ってます。 So again, with Final Fantasy 16, we don't have the traditional difficulty system where you choose like easy mode or normal mode or donc hard il n'y a mode. pas de mode The facile, difficulty is the normal, same. difficile. You can change the difficulty, and each player can customize their own difficulty by equipping or unequipping these Donc timely ça c'est bien accessories ça, to voilà. basically On peut match équiper their ou own déséquiper ability. des accessoires qui nous permettront de faciliter les combats et de s'adapter à chaque façon de jouer So first des off, joueurs, we're quoi. going Enfin, to chaque equip joueur a what's sa called, façon de jouer the propre. Ring of Timely Il n'y a Strikes, pas de niveau de which, difficulté, mais... automates the attacks. Et donc là, il va utiliser une rune, en fait, un anneau qui va permettre d'attaquer automatiquement, enfin d'aider le joueur. Ça c'est bien ça, ce système-là. Comme ça convient à tout le monde, quoi. Ah ouais, donc là carrément, il met l'anneau et vous avez juste appuyé sur un bouton pour tout faire, toutes les actions. Vous pouvez l'enlever, le remettre. Si vous trouvez qu'un combat est trop difficile, vous n'y arrivez pas, vous pouvez changer l'anneau à tout moment. Et ça permet de varier la difficulté en fonction des boss ou des ennemis que vous avez en face de vous. C'est plutôt cool c'est original, je trouve que c'est bien trouvé. D'accord, donc là il a mis un autre anneau qui permet aussi de ralentir le temps pour pouvoir faire des esquives au lieu de les faire automatiquement. Voilà, si vous n'êtes pas assez rapide ou que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de jeu pour faire des esquives, là l'option va vous permettre, enfin ce que vous avez mis sur vous en option, enfin en équipement va vous permettre de ralentir automatiquement le temps. On va voir direct là comment ça marche. Ah voilà, donc voilà, c'est ça. Au lieu de le faire soi-même, ça ralentit le temps et vous avez une petite barre qui vous permet de prendre le temps d'esquiver. Ouais. Bah c'est bien, ça contente tous les joueurs au moins. Il n'y a pas de ouais c'est trop dur, c'est trop facile. Tout le monde adapte le jeu à sa manière. Et ça je trouve ça très bien. Il en faut pour tout le monde. Ça restera pas un jeu de niche comme les From Software ou autres où justement les jeux trop difficiles on peut pas les faire, bah là chacun pourra faire à sa façon. Je trouve ça très bien. Donc là il montre bien, vous voyez qu'il appuie uniquement sur un bouton. Carré. Il appuie sur carré, vous voyez en haut sur l'écran. Carré R1, carré R1. Il peut jouer à une main quoi. Il est même pas obligé de bouger. Voilà, il a dit vous pouvez jouer à une main. Il fait rien d'autre que carré, tout se fait automatiquement. C'est vraiment pour... puis même pour les personnes handicapées ou autres, ça peut être vraiment intéressant aussi. Hein. Pas obligé d'avoir une manette spéciale ou autre, ça adapte la façon de jouer. Voilà, c'est si simple que vous pouvez jouer à une main. Again, another option, again, because these can be combined in any way you want. For example, if this is too easy, maybe only equip the Ring of Timely Focus. Voilà, si c'est trop facile, vous enlevez un, vous mettez l'autre. Enfin, c'est vraiment vous adaptez. Voilà, vous adaptez le style de jeu comme vous le souhaitez. Voilà, ça, c'est applaudi parce que c'est vraiment... Ouais, c'est une bonne option, ça. Distance d'affichage est pas mal. On voit les chocobos au loin. Ça pixelise pas trop, ça pop pas trop. C'est assez joli. Après, c'est un peu vide, hein, j'avoue. Là, il n'y a pas 50 000 personnes sur le terrain. Il reste 3 minutes de gameplay et après, il y aura un petit combat de primordiaux. Slowing down time is still too much for some players. We have an accessory that will completely automate evasion, so you don't even have to press anything and you'll dodge out of the way automatically. So it's all about finding what's difficult for you, what's easy for you, and finding. Voilà, c'est vraiment adapté, c'est ce qu'il dit. Il y a même des options qui permettent, si vous trouvez encore que c'est pas assez, que le ralenti et ça vous aide pas encore, vous pouvez encore faire mieux, quoi, avoir d'autres options. Donc c'est vraiment adapté, voilà. Adapter sa manière de jouer avec des éléments de gameplay, c'est-à-dire
des objets que vous allez équiper sur votre personnage. Et ça passe pas dans les menus du coup genre mode facile, difficile, normal, c'est vraiment avec les options, les équipements du jeu. Voilà, si vous voulez vous simplifier sur l'action et pas vous embêter avec tous les boutons et les menus, au moins vous avez... Voilà, et puis on peut tout enlever, jouer dans le mode le plus difficile. Comme ça contente tout le monde. For example, the arcade mode that we showed you before, where you, if you wear these accessories, you're going to get a lower score, so you're going to take those off. Voilà, on a un score inférieur. C'est un peu comme Bayonetta, par exemple. Quand vous jouez en mode facile à Bayonetta, le score est réduit. Quand vous jouez en mode normal ou difficile, vous avez un gros score et vous pouvez débloquer plus de trucs. C'est un peu le même système que Bayonetta, mais Bayonetta, c'est vraiment, vous mettez facile, normal, difficile. Là, ça passe par les équipements. クライブが今どんなサポートアクセサリーつけてるか一目で表示されるようになってます。Je sais pas ce qu'il montre. 視聴者の皆さんにどういう装備で戦ってるか紹介しなくても、一目でわかるようになってます。And again, we know that with these timely accessories, one thing that might happen is that you're going to have streamers that are going to want to be streaming how good they are, and then be like, wait a minute, is this guy using, the timely accessories to make everything easy? Well, for streamers, we have on screen, if you see at the top left hand, it will show you which of the accessories that you're equipping at that time. So again, streamers won't be able to cheat, and they won't. Ah, il dit que les streamers, ceux qui voudront jouer, eh ben, ils pourront pas tricher parce qu'en haut à gauche, il y a les options qui sont affichées des équipements que vous avez et ils pourront pas dire à leur audience, en gros, ouais, on est en train de jouer en mode difficile, j'ai tout désactivé. Non, c'est faux parce que en haut, bah, les options sont affichées, quoi. Donc les streamers pourront pas tricher. Oh, yeah. Not that Torgal. That Torgal. Can you pet the Torgal? Donc là, il dit qu'il peut caresser son chien là qu'il a sur les genoux. Et est-ce qu'il peut le faire? Il a voulu frapper le chien. Non, là, c'est pas bon ce qu'il a fait. Can you kill the Torgal? No. Pet. Voilà, il peut le caresser. Bah, par contre, quand il le caresse, la main, elle est à 3 mètres au-dessus. On peut le nourrir, voilà. Tout à l'heure, il s'est bourré de boutons, je pense qu'il a appuyé sur le carré et il a voulu me frapper, je pense. Ouais, il s'est bourré de boutons. Ouais. というわけでですね、トルガルもぜひたくさん可愛がってあげてください。 So yes, you can pet the Torgal. All right, let's go back to the PowerPoint. はい、実機でした。ありがとうございました。では。 Voilà, donc là, ouais, c'est pas mal, c'est marrant. On va pas regarder les 1 heure, sinon c'est trop long. Je vous inviterai, si vous voulez, à aller voir la vidéo directement, si vous voulez tout regarder. Et donc là, on est sur le dernier gameplay, c'est les combats de primordiaux à 1 heure et 27 secondes. Voilà, par là. Et là, on va voir le dernier, les combats de primordiaux. C'est parti. Allez, on retourne dans la bataille. Viens à moi, Ifrit. Donc là, on est vraiment sur les combats d'invocation. C'est ce qui est un peu au centre, j'ai l'impression, de ce Final Fantasy XVI. Qui est, pour moi, je le trouve vraiment stylé. Hein. Je sais pas, dites-moi, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est très stylé. On n'avait pas vu ce primordial, on avait vu Ifrit. On n'avait pas eu l'autre primordial. Et là, c'est assez rapide, parce qu'on avait vu des combats de primordiaux, c'était un peu lent. Là, j'ai l'impression, voilà, quand même, que ça... Alors, je sais pas si c'est le même combat, si le personnage, là, s'est agrandi d'un coup, s'il saute des phases de combat, mais... Bon, non, ça saute des phases de combat, effectivement. Ça montre plein de phases de combat de primordiaux. Oh, c'est un film, le bordel. Oh là là. Arrête. Donc, combo aérien. Là, il y a le phénix. Là, il y a des combats. Ouais, ça va être ultra stylé, les amis. Ça envoie quand même bien du lourd. Ah, j'ai trop envie, quoi. Je suis trop hypé, quoi. Autant j'attends comme un dingue Zelda, mais j'attends comme un dingue aussi FF16, quoi. Regardez-moi ces combats titanesques, on n'a jamais vu ça dans un FF, quoi. J'ai l'impression de revivre les invoques de Final Fantasy VII pour la première fois, là, quand on était halluciné de voir les invocations, quoi. Et là, on peut les diriger et combattre avec, c'est encore mieux. Bon, Ifrit va avoir une place peut-être un peu plus importante que les autres, hein, j'ai l'impression, mais... Oh là là, ça envoie du lourd. Bon.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je serais curieux de savoir, de connaître votre avis. Pfff. Donc là, ils le disent, hein. They are not, je sais pas quoi, the theme for each battle is unique. You are in control. Donc vous êtes vraiment dans le contrôle total des invocations. Thank you. まあちょっとなかなあかフランシュマンユニークなシステムだけに実態ご紹介しきれないんですが、この先もですね少しずつまた召喚獣バトル動画ベースで、出していくことで、いろんなエキサイトメントが待ってるんだよということを伝えていければと思ってます。As you saw, the battles in Final Fantasy XVI can sometimes prove a little unorthodox, but they're very unique and they're very exciting. And we're really excited to show you even more and have more to show you in the near future. Donc il va nous montrer d'autres choses dans un futur proche. 結構リクエストが多かったです。RPG とかやり込み要素どうなってんのと。Again, so now our final concern has to do with game content outside of battles. We've seen the action, but what about the RPG? On a vu les batailles, l'action, mais qu'en est-il du role-playing game, quoi? En avril, il y aura des nouvelles infos en avril sur le côté RPG du jeu. Bah écoutez, on restera connecté et dès que ça popera, cette fois je ferai attention, on se fera peut-être soit en direct, soit bah, on analysera aussi la vidéo. Bah, il y aura plein d'informations qui vont popper. De toute façon, avant le mois de juin, ils vont vouloir balancer la sauce. Hein. Il y a la com qui commence là, et après, ils ont en phase 2 Zelda. Et ils vont devoir vraiment tout faire pour vendre leur jeu, mais de toute façon, c'est bien parti. Hein. Moi, j'ai déjà la version de luxe. J'ai pas pris la version collector, parce que j'aimais pas trop la figurine, et puis elle était un peu chère. Là, j'ai pris la version de luxe. 22 juin 2023. Bon. まあ今のところほぼほぼ予定通り発売しますので、ぜひ予約をしてお待ちください。And we don't expect any delays. No delay. Touche du bois, pas de retard. Voilà, très très bien. Et là, celui-là en juin, on va se régaler. Yes, today and every day. On peut précommander aujourd'hui et tous les jours. Voilà, c'était marrant comme présentation. C'est cool les présentations comme ça. Je l'avais pas vu, sinon j'aurais peut-être fait un live, mais il l'avait pas. Je crois qu'il l'avait pas diffusé. Il me semble qu'il l'avait pas diffusé de ce que j'ai lu, et du coup les joueurs étaient mécontents et ils ont décidé de rediffuser ce truc-là sur YouTube il y a 3 jours. Donc ouais, je viens de le voir. Ouais, c'était cool. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez les geeks, mais je suis ultra hypé par ce jeu. Il me fait envie, ça a l'air d'être une folie. Les combats d'invocation, des primordiaux, l'action a l'air quand même assez folle. On voit qu'il y a du Devil May Cry derrière. Il y a beaucoup d'options de customisation. Il y a surtout beaucoup d'options avec les équipements qui vous permettent pour tous les joueurs d'adapter sa façon de jouer en mode facile ou difficile. À vous de choisir. C'est ultra bien pensé, je trouve. Donc non, je suis vraiment hypé. Écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous le redis. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que voilà, ce gameplay vous a rassuré, vous a plu ou non? Moi en tout cas, bah, j'ai hâte d'être au mois de juin. Déjà j'ai hâte d'être au mois de mai. Ensuite j'ai hâte d'être au mois de juin. On va s'enchaîner plein de bons jeux cette année, ça va être cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez si la vidéo vous a plu. Activez la cloche, vous connaissez tout le blabla. Moi, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.